Bonjour, bonsoir, je suis super heureux de te retrouver pour la 5e semaine déjà, ou peut-être seulement, selon ton impatience. La semaine dernière, on a fini la semaine avec un travail ambitieux, un travail sur les croyances limitantes, celles que tu peux facilement transformer d'une certaine manière, c'est-à-dire les rendre en affirmations constructives ou positives. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec des affirmations, et je te redonnerai ça, cet exercice pour aujourd'hui, cette semaine, ce sera de te rappeler ces affirmations constructives régulièrement pour que gentiment, ton état d'esprit change, libère, change cette croyance, qui est une croyance limitante, et gentiment la remplace par une croyance affirmative ou constructive. Le truc, c'est que, oui, bien sûr, tout ça, c'est ce qu'on peut travailler en surface. C'est pas trop compliqué. On ne va pas encore dans la profondeur. Je t'ai dit, c'était pour la semaine 7. Et je continue à ce que tu aies encore un peu de patience. Euh, on va y arriver et il y aura des choses magnifiques qui vont se passer. Mais en attendant, c'est très important de pratiquer ces croyances ressourçantes. Excuse-moi, ces affirmations ressourçantes. Voilà. Donc cette semaine, on va venir sur justement cette prise de pouvoir, le fait que toi, tu prennes ta vie en main, décider de ta vie, tu prends, c'est toi qui décides, pour toi, au lieu de laisser le monde autour de toi décider pour toi. Et trop souvent, c'est ce qui se passe. On a toujours tendance à se mettre en retrait, et soit pour faire plaisir aux autres, soit parce que la pression vient des autres, elle vient moins de l'intérieur. Et donc, quand elle vient des autres, on a tendance à prendre cette pression et dire, OK, ben, je vais la régler. Mais avec ça, on s'oublie. Et donc là, c'est venir vraiment et se dire, OK, qu'est-ce que je vais décider? Si tu te rappelles la formule, pause, on a beaucoup travaillé sur les pauses, observe, tu as beaucoup travaillé aussi sur l'observation, et maintenant on vient d'en décider. Je prends mon pouvoir, je décide pour moi ce qui est, on verra, juste pour moi et ce qui est en respect de la relation. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, ce qui est lié à décider, c'est la responsabilité. Reprendre sa responsabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire responsabilité? En anglais, responsibility, on peut le traduire, et c'est pas moi qui le traduis comme ça ou qui l'explique comme ça, c'est un monsieur qui s'appelle Sadhguru, un maître très puissant, très suivi, reconnu dans le monde entier, Sadhguru, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Lui dit que la responsabilité, c'est, en anglais, responsibility, l'ability to respond. Responsibility, ability to respond. Et je trouve ça magnifique. Donc, la responsabilité, c'est la possibilité, la capacité de pouvoir répondre à un événement. Je peux décider de répondre à n'importe quel événement. Oui, c'est ça la responsabilité. Ce n'est pas la même chose que je deviens redevable, je suis responsable parce que voilà, on me donne une tâche et si je ne fais pas cette tâche alors que je me suis engagé de la faire, je suis redevable. En français, on dit ça aussi responsable. En anglais, on dira accountability. Donc, plus redevable. Ça n'a rien à voir avec le redevable, d'accord? Redevable, c'est le moment où je me suis engagé avec quelqu'un de faire quelque chose, ou bien lorsque je prends un job, et dans ce job, il y a un certain nombre de tâches qui sont attendues. Si je ne les fais pas, ou si je fais des erreurs par rapport à ça, je suis redevable, ça veut dire que je dois donner des explications. Good. Et le cas échéant, je pourrais être puni, ou je pourrais avoir des conséquences si ça n'a pas été fait correctement. Tandis que la responsabilité dans laquelle je parle, celle qui nous intéresse maintenant, c'est cette capacité de dire que quoi qu'il arrive, je peux agir, je peux donner une réponse, je peux faire quelque chose. C'est moi qui décide de faire quelque chose. Donc, pour ça, et tu verras, il y a un schéma en bas, dessous, que je t'encourage bien sûr toujours à copier. Ce schéma, c'est l'échelle des responsabilités telle que définie par un monsieur qui s'appelle Bruce Gordon. Et ce monsieur était responsable d'une communauté de Noirs américains, et je crois que c'était dans les années 70, 80, je ne sais plus. Et constamment, il recevait des lettres de gens qui lui disaient, voilà, est-ce que tu pourrais faire ça pour nous? Est-ce que tu pourrais faire ça pour nous? Est-ce que tu pourrais faire ça pour nous? Et ainsi de suite. Et qui se plaignent en disant, voilà, la vie est difficile, tu devrais faire ça pour nous.
puis lui, il a bien réalisé qu'à un moment donné, il ne pouvait pas tout faire. Et puis sa réaction, c'était de dire, oui, mais alors, attendez, prenez vos responsabilités. Je ne peux pas m'occuper de vous comme si vous étiez des victimes constamment. À vous de prendre votre vie en main. Et là, il invente un truc qui s'appelle l'échelle des responsabilités. Et je la trouve exceptionnelle. Et tu peux déjà te l'expliquer à toi-même, bien la comprendre, où est-ce que tu te situes dans cette échelle. Et quand tu prends conscience à quel niveau, à quel échelon tu te trouves, tu sais que tu peux faire l'échelon suivant. Et puis, ce qui est aussi intéressant, si tu as envie de l'expliquer à d'autres qui sont dans ton environnement, c'est un super outil pour expliquer. Et lorsque tu seras avec quelqu'un qui se, entre guillemets, déresponsabilise, eh ben, tu pourras dire, regarde, on va prendre l'échelle et on va voir où est-ce que tu es sur cette échelle et on va monter le prochain échelle. Donc, l'échelle, il commence tout en bas par je ne sais pas. C'est-à-dire que, je prends un exemple, on me demande de faire quelque chose, je n'ai jamais fait cette chose-là. Admettons, j'ai jamais fait, je dis une bêtise, mais la cuisine. Et dans la cuisine, j'ai jamais fait du pain et on me demande de faire du pain. Eh ben, je vais inventer. Je ne sais pas comment. Alors, bien sûr, comme je vais inventer, peut-être je sais qu'il y a de la farine, il y a peut-être de l'eau, un peu de sel, puis je vais faire une boule et puis je vais la mettre au feu, au four. Puis quand cette boule, elle va sortir, elle est toute sec. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qu'il fallait mettre de la levure pour que justement on pétrisse bien la pâte et qu'elle gonfle tranquillement. Puis une fois qu'elle est bien, bien gonflée, eh ben à ce moment-là, on pourra la mettre au four. Donc, personne ne peut me rendre responsable à ce moment-là parce que je n'étais pas formé, je ne connaissais pas. Tandis que le jour où j'apprends, où on m'explique et que je vais le faire, et puis que ça ne marchera pas, par exemple, ben là, je pourrais avoir différentes réponses. La première réponse que je pourrais dire, c'est, ben écoute, c'est pas de ma faute, c'est la faute A. Alors ça, c'est la réponse la plus classique. Pas de ma faute, c'est la faute A. Et la faute A, ça peut être au four parce qu'il n'était pas assez chaud, à la pâte parce que si, à la levure parce que si, ou bien à celui qui m'a enseigné parce qu'il ne m'a pas bien enseigné, ainsi de suite. Donc on va voir que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute A. C'est la première réponse qu'on va donner toujours lorsqu'on se sent irresponsable. Et je dis bien irresponsable. Mais en même temps, avec le irresponsable, on est aussi sans pouvoir. On est une victime. Donc, OK, ça c'est juste le premier échelon. Après avoir été inconscient, maintenant, on commencera à dire pas de ma faute. Prochain échelon, OK, j'ai compris, je ne peux plus dire que ce n'est pas de ma faute. Alors là, ça c'est l'autre truc qu'on va utiliser très régulièrement, c'est je m'excuse. Désolé, je m'excuse. Désolé, et ainsi de suite. Et on verra que le désolé, c'est gentil, mais ça ne sert à rien. Ça ne nous permet pas du tout de reprendre notre pouvoir et ça ne responsabilise en rien. Ça fait juste de tolérer quelque chose, OK, mais ça n'aide en rien. Et donc, il y a des gens, on verra, qui constamment utilisent aïe, désolé, et ainsi de suite. Aucune utilité. Donc, le troisième niveau, et c'est celui qui est le plus pernicieux, là, on a compris qu'on ne peut plus dire c'est pas de ma faute. Là, on a compris qu'on ne peut plus dire je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. On va attendre et espérer que quelque chose se passe. Et là, peut-être que tu te reconnais un peu dans ta relation. Parce que beaucoup de ces relations qui sont difficiles, à quelque part, on attend et on espère. On espère que ça va changer. On espère que l'autre va évoluer, va se transformer. On espère que le prince charmant va arriver et va nous sauver. Et ainsi de suite. Et on reste dans cet espace d'attente, j'attends et j'espère pendant longtemps. Et on reste sans puissance, on reste victime, on reste irresponsable. Voilà. Donc tous ces niveaux ne sont pas très intéressants. Où ça commence à devenir intéressant, c'est lorsqu'on va partager la réalité comme elle est. Le prochain échelon, c'est d'aller échanger comment est ma réalité à moi. Et si tu remarques, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a pris énormément de temps pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe en toi, quelle est ta réalité. Bien sûr, c'est celle qui compte le plus, parce que chacun voit sa réalité. Donc, si je suis dans une relation, j'ai besoin d'entendre et de comprendre, je dis bien entendre et comprendre la réalité de l'autre. Ça s'appelle avoir déjà de la sympathie pour celui qui, entre guillemets, vient nous partager sa réalité. Deux, de l'empathie, parce que je peux non seulement écouter, mais
comprendre, me mettre dans sa position. Et lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on se retrouve dans un espace où l'un et l'autre peuvent partager leur réalité, là, tout d'un coup, ça devient assez facile de dire, OK, qui est responsable de quoi? Dans le sens, qui a la possibilité d'agir sur quoi? Et chacun, bien souvent, va proposer, va proposer quelque chose pour faire changer la réalité, quelque chose qu'il a envie, lui, pour commencer à entreprendre quelque chose. Et c'est là qu'on devient responsable. C'est là qu'on commence à trouver des solutions entre nous. Soit moi, je propose une solution, l'autre propose une solution, et à partir de là, on va trouver une solution encore plus intéressante, et on verra que là, on rentre dans les espaces d'abondance totalement. Et puis, une fois qu'on a trouvé et partagé ces solutions, ben, on va les faire, et là, on est totalement dans notre puissance. Donc, si je résume rapidement, en bas de l'échelle, tant qu'on ne parle pas de nos réalités et qu'on fait ce travail d'aller poser et observer comment ça se passe pour nous, je dis bien pour nous, avant d'aller regarder ailleurs. Rappelle-toi, l'autre, il fait toujours ce qui est bon pour lui, mais on ne connaît pas forcément ce qui est bon pour lui. Par contre, des fois, on va le prendre contre nous. Donc, je découvre ce qui est bon pour moi. Je dois prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne pour moi. Et à partir de là, créer un espace où on pourra partager. Et quand on pourra partager, là, tout d'un coup, il y aura plein d'idées qui vont sortir. Alors, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais l'autre, il n'est pas forcément prêt. Fine, OK, on verra. On verra ce qui concerne l'autre. Mais commençons déjà pour soi. On va influencer plus tard. Donc, en tant qu'exercice, je t'encourage, bien sûr, à aller observer comment tu fonctionnes dans cette échelle, à quel niveau tu te trouves de temps en temps. Tu l'imprimes, tu la regardes, super cool. Et surtout, continue tes affirmations euh, constructives. Continue à te les donner, à te les relire, à te les dire, à te les montrer, à te les copier. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais qu'il faut qu'elles te reviennent dans la figure très régulièrement et que petit à petit, tu prennes vraiment conscience de tes mécanismes. Quand est-ce que tu rentres dans une croyance limitante où tu vas perdre complètement ton énergie, perdre ton pouvoir, et puis bien sûr, quand est-ce que tu reprends ton pouvoir parce que tu les transformes en affirmations constructives. Et surtout aussi, continue à manger correctement, continue à boire de l'eau, continue à bouger ton corps. Tout ce que tu fais au niveau de ta matière, de ton corps, va t'aider. Bonne continuation.